Avons-nous besoin de montrer une image particulière de nous-mêmes? Non, nous devons simplement être nous-mêmes, notre vrai moi, notre moi nu. Avons-nous quelque chose à cacher? Et toi? Dans le monde spirituel, pouvons-nous cacher quoi que ce soit? Absolument rien. Tout y est transparent, jusqu'à nos moindres pensées et nos plus profondes motivations. Tout est apparent et visible par tous. Alors, pourquoi prolonger un mode de vie qui n'a rien à voir avec notre destination? Préparons-nous pour notre demeure éternelle où tout est visible pour tout le monde. Là, personne ne peut se cacher de personne. Ceux qui essaient de se cacher sont ceux qui ont quelque chose à dissimuler, n'est-ce pas? De quoi t'inquiètes-tu? Réfléchis. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'être 100% toi-même? Je t'aime. Donc qu'est-ce que ça peut faire ce que quelqu'un dit ou pense de toi? Pourquoi serait-ce important? As-tu peur d'être ridiculisé? De toute façon, qu'est-ce que le ridicule? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la vérité absolue, ou plutôt avec des jugements personnels, temporaires et souvent faux? Ce qui semble ridicule ici peut sembler honorable et même souhaitable ailleurs. Alors, qu'est-ce qui est ridicule? Qu'y a-t-il de mal à avoir l'air drôle, ridicule ou même stupide? D'où vient notre véritable dignité? Vient-elle de ce que les gens pensent de nous ou est-elle plutôt inhérente à notre personne? Qu'en est-il de l'intégrité? Notre intégrité a-t-elle quelque chose à voir avec ce que les gens pensent de nous? Ou bien a-t-elle plus à voir avec le but que je vous ai donné et les efforts que vous déployez pour l'atteindre? Qu'en penses-tu? Si je suis une personne honorable, est-ce parce que quelqu'un l'a dit? Ou est-ce parce que je suis une personne intègre qui agit en accord avec ce qu'elle croit être vrai? Qu'est-ce qui est le plus proche de la vérité? Encore une fois, d'où vient ta valeur, ta vraie valeur? Vient-elle de quelque chose d'extérieur à toi, ou plutôt de ce que tu es? Cela a-t-il quelque chose à voir avec moi et avec la personne que je t'ai destinée à être? En écrivant ces mots, tu perçois les réponses justes. Ta valeur, comme la valeur de tous mes enfants, dépend uniquement du degré de ton alignement sur ma vérité et sur ton but inhérent. Si tu peux atteindre le but pour lequel je t'ai créé, alors ta valeur sera grande. Mais si tu n'y parviens pas, quelle différence qu'un tel ou un tel t'aime ou non? Ou que quelqu'un dise une chose ou une autre à ton sujet? Quelle différence cela fera-t-il? Aucune. Si tu as l'air ridicule, mais que tu es en accord avec ma volonté, où est le problème? Noé n'avait-il pas l'air ridicule? Et mon précieux fils, Jésus, leur valeur a-t-elle été diminuée parce que quelqu'un les trouvait ridicules? Oui, leurs contemporains ne voyaient pas leur valeur. Mais, en fin de compte, qui est entré dans les livres d'histoire malgré les moqueries, leurs contemporains ou eux?